Un objectif bien défini pour des résultats garantis. En suivant cette formation, vous allez apprendre à définir efficacement votre objectif, le structurer et mesurer l'avancement. Car oui, l'objectif d'un but est de mesurer son avance ou son recul. L'erreur numéro 1, c'est que les gens ne se fixent pas d'objectif. Imaginez-vous, rentrez dans un taxi, il vous demande votre destination et vous répondez « Eh bien, je ne sais pas ». Il y a deux solutions. Soit il va vous demander de descendre et vous n'irez donc nulle part, soit il va vous emmener où il veut et vous ne serez donc pas le maître de la destination. Pourquoi c'est important? Car sans objectif clair, vous n'irez nulle part. Retenez une chose, le chiffre d'affaires se fait en début de journée, en début de semaine, en début de mois, en début d'année. Et si vous réalisez 60% de votre chiffre d'affaires à mi-mois ou à mi-période, c'est 100% de réalisation fin de mois quasi garantie. J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises de grands groupes internationaux et c'était toujours la même rengaine. Ils couraient comme des dingues en fin d'année pour clôturer l'objectif. Ils mettaient d'ailleurs une pression de dingue sur leurs représentants qui eux-mêmes mettaient une pression de dingue sur leurs clients. Mais vous, en tant que client, aimez-vous vous faire mettre la pression par un vendeur? Je suis sûr que non. C'est pourtant une pratique très courante dans beaucoup de grandes entreprises. Voyons maintenant comment définir son chiffre d'affaires, son objectif de chiffre d'affaires. On va prendre pour exemple, on va prendre des chiffres ronds. On souhaite réaliser 100 000 $ de chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois. On souhaite prendre 4 semaines de vacances et on travaille du lundi au vendredi. C'est la toute première chose que j'ai appris en tant que vendeur. Savoir me fixer des objectifs. Ça m'a permis d'avoir une idée très claire de où je souhaitais aller. Je connaissais mon objectif par cœur. J'avais un ami, David, qui travaillait dans la même entreprise que moi. David faisait partie de ces vendeurs qui ont des grands objectifs personnels. Il était passionné de courses automobiles. Et c'est un sport qui coûte très cher. C'est principalement pour cette raison qu'il avait des résultats exceptionnels, car les objectifs que lui fixait la société étaient nettement inférieurs à ses objectifs personnels. Il avait un pourquoi puissant. Il savait pourquoi il se levait le matin et il savait pourquoi il voulait réaliser son chiffre d'affaires. C'est ce que je vous invite à faire. Faites un travail d'introspection, à savoir ce que vous voulez vraiment, et mettez un chiffre en face de ça. La règle des 60%. Cette règle que je vous enseigne, je ne l'ai pas inventée, je l'ai apprise moi-même et appliquée dans mes affaires. Cette règle dit, prenons l'exemple qu'on souhaite réaliser 100 000 $ de chiffre d'affaires en 12 mois. On est le 1er janvier. On souhaite prendre 4 semaines de vacances par année et on travaille du lundi au vendredi. On répartit notre chiffre d'affaires sur 10 mois. Un mois de vacances, un mois de fériés, ponts et autres. Soit 100 000 $ divisé par 10, ce qui nous fait 10 000 $ par mois. Si on respecte la règle des 60% à mi-période, ça veut dire qu'à fin mai, on doit être à 60 000 $. Fin mai, c'est la moitié de 10 mois. Soit 12 000 $ par mois. 60 000 divisé par 5 nous fait 12 000. Si on applique toujours la règle des 60%, c'est-à-dire qu'à la mi-mois, on doit être à 7 200 $, parce qu'on prend 20 jours ouvrables dans un mois. Cette règle va vous permettre, d'une part, d'être très efficace et de réduire considérablement votre stress. Car quoi de plus stressant que de courir après son chiffre d'affaires? Donc, notre objectif est de réaliser 720 $ par jour, 7 200 divisé par 10, donc 720 $ les 10 premiers jours et 480 $ les 10 derniers jours. Ça va jusque-là? On continue. Donc à vous de jouer, définissez votre chiffre d'affaires mensuel. Mettez une pause sur la vidéo et appliquez la méthode que je viens de vous enseigner. Ça va? On continue? Pas trop mal à la tête? Parlons maintenant des moyennes de notre industrie. Il est très important de connaître les moyennes de votre industrie. C'est ce qui vous permettra de définir les actions à réaliser pour atteindre votre objectif. Par exemple, quelles sont les commandes moyennes? Quel est le chiffre d'affaires moyen par client selon sa classification? Le nombre d'appels pour avoir un rendez-vous. Le nombre de rendez-vous pour avoir une commande, etc. Ces éléments vous permettront de maîtriser vos résultats. Donc, revoyez notre objectif. 720 $ par jour, donc 720 les 10 premiers jours, 480 les derniers jours. Prenons un exemple de moyenne. Pour illustrer notre exemple, on va dire que nos moyennes de commandes sont à 400 $. Un client passe en moyenne une commande par mois. Et nos clients achètent tous les mois. Il nous faut appeler 5 clients pour avoir un rendez-vous. Et il nous faut 2 rendez-vous pour avoir une commande.
Donc, 720 x 10 plus 480 x 10, on revient toujours à notre chiffre d'affaires mensuel de 12 000 $. 12 000 $ divisé par 400, 400 qui est notre moyenne de commandes, ça nous fait 30 commandes par mois. Et 30 divisé par 20 jours ouvrables, ça nous fait une commande et demie, donc on va arrondir à 2 commandes par jour. À vous de jouer, définissez les moyennes de votre industrie. Mettez en pause cette vidéo et prenez le temps de faire l'exercice. Alors, on récapitule. On a un objectif de 720 $ par jour et 480 $ par jour pour la fin du mois, soit 12 000 $ par mois. Nos moyennes, c'est 2 commandes par jour. Il nous faut 2 commandes par jour, soit 30 commandes par mois. Qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, les actions. C'est ce qu'on appelle la méthode OMA. Objectif, moyenne, action. Les actions maintenant. On a dit qu'un client passe en moyenne une commande par mois. Nos clients achètent tous les mois, il nous faut 5 appels pour avoir un rendez-vous. Il nous faut 2 rendez-vous pour avoir une commande. Donc, si un client passe une commande par mois, il nous faut ce qu'on appelle 30 clients actifs mois. Un client actif est un client qui passe une commande tous les mois. Il nous faut donc 2 rendez-vous pour avoir une commande, donc 60 rendez-vous par mois, soit 3 rendez-vous par jour. Et s'il nous faut 5 appels pour avoir un rendez-vous, donc il faut faire 300 appels par mois, soit 15 appels par jour. Ce qui nous emmène à nos actions. Donc notre OMA sera 720 $ les 10 premiers jours du mois, 480 $ les 10 derniers jours du mois, soit 12 000 $ de réaliser, 2 commandes par jour, soit 30 commandes par mois, et 3 rendez-vous par jour, plus 15 appels par jour. Vous venez de créer votre routine du succès. Alors oui, ça va peut-être pas se passer comme ça tous les jours. Vous n'allez pas forcément avoir tous les jours 720 $. Peut-être un jour vous allez faire 1000 $, le jour d'après vous allez faire 500 $. Mais vous allez avoir votre objectif qui est clair, qui est établi. Vous savez exactement ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Vous savez que vous devez avoir 3 rendez-vous par jour. Vous savez que vous devez faire 15 appels par jour. Et vous savez que vous devez prendre 2 commandes par jour. Donc votre OMA, je vous invite à le faire, à l'écrire et à l'afficher au plus d'endroits où vous pouvez l'afficher. Mais surtout à l'apprendre par cœur, à le connaître par cœur. C'est comme ça que vous aurez du résultat. Prenez le temps de bien le définir. Revisionnez cette vidéo si vous avez besoin de revoir des étapes, mais prenez le temps de bien définir votre routine du succès. C'est très important. C'est ce qui va conditionner vos résultats. Alors, important pour conclure cette vidéo, prenez bien le temps de définir votre objectif. Bâtissez sur des envies et non sur des peurs. Et posez-vous la question, pourquoi vous voulez réaliser X milliers de dollars de chiffre d'affaires cette année? Est-ce que c'est le montant minimum pour vivre? Et là, on bâtit sur des peurs. Ou est-ce que vous avez des envies à réaliser? Est-ce que vous avez des objectifs que vous voulez réaliser? Est-ce que c'est vous payer un voyage? Est-ce que c'est vous acheter une nouvelle voiture? Vous acheter une nouvelle maison? Donc, bâtissez sur des envies. Et prévoyez des cadeaux en cours de route. C'est très important d'alimenter la machine et de se faire des cadeaux en cours de route. Pour conclure, je vous laisse avec une citation de Tony Robbins qui dit « Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible vers le visible. Le fait d'avoir des objectifs clairs vous permettra de passer du rêve à la réalité. » Merci pour votre écoute et à vous de jouer.